La colère est une arme. Elle est une arme puissante, mais il faut la diriger sur la bonne cible. Et la cible, ce n'est pas les hommes. La cible, c'est l'esprit qui anime les hommes. Dans le livre de Matthieu chapitre 16, Pierre va dire une chose que Jésus ne va pas apprécier. Il va dire, ne dis pas que tu es à la croix. Quand Jésus a entendu cela, Jésus s'est tourné vers Pierre. Et Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Puis après, il explique, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont des pensées des hommes. Il n'attaque pas Pierre, mais il attaque l'esprit qui a fait parler Pierre. Il ne dit pas, Pierre, va-t'en là-bas, quitte-la, sors de ma face. Non. N'agresse pas l'homme. Si tu es fâché avec ton enfant, crie sur ce qu'il a fait. Ce que tu as fait est nul. On ne fait pas ça. Ça, c'est une colère qui est correcte. Mais tu es nul. Tu réfléchis jamais. Ça, c'est un péché. Tu vas détruire la vie des gens que Dieu t'a donné. Tu vas détruire ton estime pour ces personnes à force de te mettre en colère contre elles. Tu ne lui fais pas seulement de mal, tu te fais du mal à toi-même. Et il y a un qui était sûr. Il dit, ce qu'elle te dit là, même si tu t'es là, même, tu n'as pas être propre. Tout ce qui est en train de monter là, c'est le diable qui est derrière. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas la personne qu'il faut viser. Dans ton viseur, commence à viser ce qu'il tient dans sa main. L'habitude qu'il a prise. C'est ce que tu dois enlever. Mais si tu tires sur la personne, tu vas tout perdre. Combien de gens ont perdu l'entreprise, leur foyer, leur maison, et leur colère même c'est mitraille. Les enfants à la maison, balle perdue. Le voisin qui passe, balle perdue. Le wara qui passe, il a un peu freiné. Oula, on comprend. Déjà, le fait d'en être conscient, ça vous permet de savoir que la colère peut arriver, mais il faut savoir l'orienter. C'est-à-dire le simple fait de te concentrer et puis d'aller viser là, le simple fait de te calmer là, ça te guérit, tu deviens meilleur chaque jour. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, les gens avec qui tu travailles changent. Toi-même, tu es transformé. Parce que tu n'es pas exempt de tout reproche non plus. Et donc, le fait d'être lent, ça te sauve toi-même. Tu es béni au nom de Jésus.